bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle va parler en fait de cadeaux que j'ai reçus samedi et de jeux que j'ai rachetés. Donc à la même personne qui m'a offert deux jeux en fait. J'en ai racheté quatre de plus car elle les vendait voilà, pour un petit peu faire du... Elle a fait un petit peu du tri et puis elle s'est rendue compte que certains jeux, elle ne les utilisait plus. Et donc, elle m'a proposé de m'en offrir deux. Donc, un qu'elle m'avait proposé, qu'elle avait choisi elle-même, et un qu'elle m'a demandé de choisir. Et ensuite, comme dans sa liste, il y avait d'autres jeux qui m'intéressaient, qui étaient sur ma wishlist depuis longtemps, donc j'en ai acheté 4. Voilà. Donc, les deux jeux qu'elle m'a offerts, je vais vous les montrer en premier. Et je vais vous montrer ensuite les jeux que je lui ai rachetés. Donc, alors sache Orly que déjà je te dis un grand merci parce que j'aime autant les cadeaux que tu m'as fait que les jeux que j'ai rachetés. Ils sont tous magnifiques. J'ai tous, pour chacun, j'ai quelque chose en fait. Donc c'est formidable. Voilà. Donc je voulais te dire merci et donc sois rassurée. Tes bébés ont retrouvé un nouveau foyer et je vais bien m'occuper d'eux. Voilà. Donc, alors je vais vous montrer petit à petit tous ces jeux. Au niveau des cadeaux, donc elle m'a gentiment offert le tarot Roots of Asia, paru chez AGM, AG Muller, qu'on ne trouve plus aujourd'hui puisqu'il est out of print. Et très important, il est en anglais. Alors j'ai la version allemande. Dont je ne me sers pas du tout parce que le fait que les cartes soient en allemand me gêne et donc je n'ai jamais pu me connecter à ce jeu alors que j'adore les images et je ne souhaitais pas le couper, le découper donc du coup bon, ben, pour l'instant je l'ai. Donc là je vais vous montrer quelques illustrations de ce magnifique jeu en anglais donc la boîte est une boîte en carton classique. Je vais passer sur le guidebook, puisque là, ce qui va vous intéresser, je pense que ce sont les cartes. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes un peu au hasard. Donc, on va commencer par le fou, voilà, qui est une magnifique carte. Alors, c'est vrai qu'il y a une immense bordure, mais j'aime beaucoup la couleur de cette bordure et je ne souhaite pas l'enlever. Donc, voilà pourquoi je l'ai gardée intacte en allemand. Alors, voilà, vous allez voir le magnifique dos de ces cartes. Moi, ça me parle beaucoup. L'Asie me parle beaucoup. C'est un continent où j'ai envie d'aller, où j'irai certainement. J'espère un jour prochain. Voilà, notamment au Laos et en Thaïlande. Et voilà, c'est un jeu qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup ces illustrations. Enfin, elles sont vraiment magnifiques. Alors je sais que je me répète, je dis ça très souvent, j'ai toujours des coups de cœur et tout ça, vous avez un peu l'habitude maintenant. Mais en fait, je suis très amatrice d'art et je pense que c'est ça aussi l'explication. J'ai toujours aimé dessiner et peindre. Bon, ce sont des choses que je fais plus trop, je dessine un petit peu. J'avais le projet de créer un jeu. Pour l'instant, je manque vraiment de temps, donc c'est pas pour tout de suite, mais ça viendra, j'espère. Donc j'ai dessiné moi-même un oracle de 79 cartes, mais comme ça, enfin sur des cartes comme ça. Et voilà, enfin, c'est mon côté artistique qui est ressorti. Ça m'a pris un an pour le faire d'ailleurs. Voilà, à l'occasion, peut-être un jour je vous le montrerai. Donc voilà quelques cartes qui sont magnifiques. Là, vous avez la justice, le pendu. Je vais passer un petit peu les arcanes majeures. Je vais vous en montrer d'autres. L'as des pentacles. Donc c'est un jeu très particulier qui est dans des tons toujours un peu identiques. C'est vraiment des illustrations très spéciales. Là vous avez un éléphant qui est un peu à l'envers avec le 5 de pentacle. Voilà, j'aime beaucoup, il y a de belles choses, il y a des éléphants, il y a des bouddhas. C'est des choses qui me parlent. C'est très paisible, c'est très zen. Des pentacles. Voilà, enfin, il est très beau et c'est vraiment un jeu que j'ai cherché assez longtemps, que j'ai eu du mal à trouver. En français, introuvable, en anglais, pareil. Et là, elle a eu l'extrême gentillesse de m'en faire cadeau. C'était son souhait de me l'offrir, donc je la remercie beaucoup. Oli, je t'envoie plein de bisous. Je te remercie pour ce magnifique cadeau parce que ça me touche beaucoup et vraiment, c'est un jeu que j'adore. Donc voilà pour le premier cadeau.
qu'elle m'a offert. Et donc le second, je l'ai choisi en fait. Je l'ai choisi. Donc le premier, c'est elle qui l'avait choisi pour moi. Et le second, c'est moi qui l'ai choisi dans une liste qu'elle m'avait donnée. Et en fait, j'ai choisi un tarot qui s'appelle le Silicon Dawn de Egypt Urnash. Et il est paru chez Los Scarabeo. Celui-là, vous le trouvez vous le trouvez facilement sur Amazon. Voilà, donc je vais vous montrer là aussi quelques cartes. Alors, il est très très spécial. Bon, déjà, ce sont des toutes petites cartes. Voilà une, donc elles sont toutes petites. Elles n'ont pas de bordure, donc ça, j'aime bien. Et en fait, sur certaines cartes, il y a des reflets, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle le Silicon Down. Là, par exemple, vous avez en transparence des ailes de papillon au fou. Mais alors, voilà, là, vous allez peut-être le voir légèrement. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui m'a attirée vers ce jeu. Et également, le fait que les dessins soient très, très particuliers. Je ne sais pas trop comment je décrirais les dessins, en fait. Mais voilà, ils sont très, très particuliers. Et c'est cette particularité qui m'a attirée. Donc, je le vois comme une pièce de collection, celui-ci, en fait. Et moi, en fait, j'aime beaucoup ce type d'illustration. Je trouve ça fun, je trouve ça différent. Au niveau des couleurs, voilà, il est vraiment sympa, quoi. Il est vraiment sympa. Il me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce jeu. Donc, je pense que quand même, je ferai des tirages. Alors, c'est un jeu où il y a énormément de cartes. Il y en a bien plus de 78. Il a énormément de cartes supplémentaires. Vous avez notamment plusieurs fous supplémentaires. Voilà. Les cartes des suites ont toute une couleur. Donc ça, c'est sympa. Vous voyez les palettes de couleurs. Voilà. Et il y a donc des cartes supplémentaires qui sont aussi très originales. Alors, il n'y a qu'une carte que je n'aime pas, qui me dérange. Elle est vraiment très particulière. J'arrive pas trop à l'interpréter non plus. Donc, bon, je la mets de côté. Et puis... voilà, j'ai largement de quoi travailler. Je crois qu'il y a 98 cartes, il me semble. Donc voilà, le bouquin, il est dans toutes les langues, enfin dans 4 langues, dont le français. Donc ça, c'est pas mal. Et puis en anglais, vous avez toutes les illustrations en couleur. Donc il est vraiment chouette. Voilà, donc très contente aussi pour ce magnifique cadeau. Donc encore grand merci. Voilà, je suis très touchée. Ça me fait vraiment chaud au cœur. De voir qu'à travers YouTube on soit devenus amis, et je trouve ça super, quoi, nos échanges et tout ça. Donc voilà, un grand merci à toi. Et je vais donc continuer. Alors là, je vais vous montrer mes acquisitions. Voilà, ce que j'ai souhaité racheter, dont elle ne voulait plus. Alors parmi tous ces tarots, donc il y en a un que j'ai cherché longtemps et que je n'ai jamais trouvé. Il est juste introuvable. Donc c'est une édition limitée. Je vais défaire le petit ruban. Donc il s'agit du Peaceful Path Tarot. Et je pense que pour celui-ci, je vous ferai une review. Donc en fait, c'est un exemplaire qui est signé et numéroté. Alors il y a un petit guidebook en papier aussi agrafé, enfin avec juste quelques informations. Donc je ne vais pas vous en montrer énormément, je vous en montre quelques-unes. Donc c'est assez enfantin, là vous voyez le dos. C'est assez enfantin, mais il y a un mélange de cultures qui m'intéresse et qui m'interpelle en fait. Et pour moi, ce jeu inspire la paix. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, ce tarot est assez réconfortant en fait. Je trouve qu'il est idéal pour travailler sur l'enfant intérieur. Je trouve qu'il est idéal pour quand on a besoin de prendre une décision difficile ou quand on vit une période un peu plus difficile. Je pense qu'il a un effet apaisant et réconfortant et de conseil que je n'ai pas trouvé forcément dans d'autres jeux. Donc celui-ci, vraiment pour l'enfant intérieur, me parle beaucoup. Voilà, c'est le tarot que j'attendais pour l'enfant intérieur. J'ai énormément de tarots, j'ai énormément d'oracles, mais celui-ci m'a tout de suite parlé pour ça. Donc je suis super contente, quoi. Voilà, il est magnifique, il est tout en douceur. Ce sont de jolis dessins au crayon. Enfin, c'est très 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 joli. C'est particulier, hein, il faut aimer. Mais moi, je trouve qu'il me correspond tout à fait en fait. Donc voilà. Donc je n'irai pas plus loin parce que je vous ferai une review d'ici quelques temps.
Donc ça sera probablement pas tout de suite parce que j'ai énormément de vidéos à faire, donc je les fais au compte-gouttes. Donc ça risque d'être dans vraiment quelques semaines, voire plus. Ça dépend dans quel ordre je fais mes vidéos. Alors ensuite, donc j'ai souhaité reprendre le Sun and Moon Tarot de Vanessa Descortes. Donc c'est vrai que celui-ci, je l'avais sur ma wishlist depuis longtemps. J'ai longuement hésité pour plusieurs raisons. Donc je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, premièrement, ça va là. Donc, alors j'aime bien le dos, mais j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de bordure. Et là, il y a une énorme bordure. Mais si je coupe les cartes, elles vont être vraiment petites. Donc, pour l'instant, je ne souhaite pas le faire. Je vais les garder telles quelles. Et puis on verra. Mais voilà, pour l'instant, je vais le garder comme ça. Et donc, finalement, quand je l'ai eu entre les mains, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. Donc déjà, j'adore le dos. Et là, la bordure, elle ne me gêne pas trop. Là, je la vois, elle est quand même conséquente. Mais j'ai réussi quand même à plonger dans les illustrations, parce qu'elles sont vraiment sympas, ces illustrations. J'aime bien ce côté, je ne sais pas, j'arrive pas trop à identifier, ça fait un petit peu dessin animé, je dirais, je ne sais pas. Ça me plaît assez, en fait. Je trouve ça frais, je trouve ça différent aussi. Et donc ça a été l'occasion de le prendre, et honnêtement, je ne regrette pas, parce que je pense que je vais aussi faire de jolis tirages avec ce jeu. Voilà, il me parle assez. Le soleil, la lune, voilà, ce sont des choses qui me parlent, les astres. Et il y a le côté élément aussi qui est largement représenté. Donc en fait, ça c'est super. À chaque suite est associé l'élément, donc ça j'aime bien. On voit aussi que, par exemple, pour les coupes, donc qui est l'émotion, c'est très très associé à la lune en fait. Donc voilà le Sun and Moon Tarot. Hein. Donc en fait c'est très très associé à la lune et ça me parle beaucoup cette suite là. Voilà, il y a énormément d'images avec la lune. La lune donc c'est le côté de l'intuition, de l'émotion et la féminité. Donc ça me parle. Et puis on a aussi le côté soleil, solaire avec la suite des pentacles. Bon, on voit beaucoup de... Donc c'est assez solaire comme paysage. Hein. C'est très très... un ciel orangé beaucoup. Donc ça c'est assez sympa aussi. L'élément air est représenté avec en fait tout le temps un ciel et des nuages. Donc j'aime bien aussi. Et puis pour les bâtons, c'est un côté très, très feu en fait, très flamme. Voilà, avec aussi beaucoup de nuit en fait. Donc il y a comme un équilibre entre le jour et la nuit avec le feu et le ciel sombre étoilé comme ça. Enfin bon voilà, donc il a beaucoup de choses qui me plaisent ce jeu. Je le trouve vraiment joli et voilà, je suis contente d'avoir eu l'occasion de pouvoir le prendre à travers Aoli justement. Donc voilà, encore un jeu sympa qui me parle et auquel je reviendrai dans quelques temps je pense, pas tout de suite. Mais je pense que dans quelques temps je me pencherai vraiment sur celui-là en particulier. Voilà. Alors, ensuite, il y a le Goddess Tarot de Chris Wilder. Alors, j'adore Chris Wilder. J'ai déjà un oracle d'elle et vraiment, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Je ne m'en sers pas quotidiennement, mais c'est un oracle que j'aime beaucoup. Donc, dans ce package, parce que là, il s'agit du package complet, donc j'ai beaucoup de chance. Moi, je pensais au départ qu'il n'y avait que le jeu de cartes, et puis elle m'a précisé que non, qu'il y avait le livre, etc. Donc, en fait, hop, quand vous tirez sur le côté, vous avez le jeu qui apparaît dans sa boîte. Donc même format à peu près que l'oracle de Chris Wilder hein, que j'ai déjà. Et là en fait on va parler de féminin sacré. C'est un tarot qui est dédié entièrement au féminin sacré, donc aux déesses. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup en ce moment. Vous savez que je fais le vlog sur le féminin sacré et justement je me suis dit que je n'avais pas de tarot sur le féminin sacré, donc il était dans ma liste depuis longtemps. J'ai des oracles de déesses avec lesquels je travaille, mais celui-ci va donc être une source de plus
pour me connecter et puis honorer la déesse qui est en moi et les déesses que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, il est magnifique. Là, les bordures ne me dérangent pas, je trouve ça très beau. Le dos est magnifique. Ce sont des cartes que je trouve très belles. Là, je n'ai pas hésité, mais c'est vrai que dernièrement, j'ai beaucoup investi et c'est vrai que j'attendais un petit peu pour racheter encore d'autres ouvrages. Et voilà, il me parle beaucoup, ce jeu, je le trouve magnifique. Donc là encore, je suis très contente d'avoir acheté ce jeu. Je le trouve magnifique. Pour moi, il est vraiment de toute beauté. Il y a de très très belles illustrations avec des couleurs magnifiques. Alors le seul reproche que j'ai à faire à ce jeu, c'est en fait au niveau de la texture. Il est un peu différent de l'Oracle, du même auteur. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle colle un peu entre elles. Mais enfin, bon, c'est pas non plus la catastrophe. Hein. Voilà, mais c'est l'impression que j'ai eue en fait en commençant à le manipuler. Mais un très beau jeu, vraiment un très beau jeu. En plus, le livre est complet et il y a même une planche pour faire la croix celtique que vous dépliez. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc lui, c'est pareil, vous le trouvez encore sur Amazon, pas de problème. Il se trouve très facilement. Et donc j'ai presque terminé. Je vais finir par celui-ci, le Book of Shadows Tarot, As Above, So Below de Barbara Moore avec l'artwork de Gabriel Kretinsky et Rivoli. Alors, celui-là, c'est pareil. Il était dans ma liste depuis longtemps pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup les illustrations. Il est très païen. En fait, il y a beaucoup de représentations de la Wicca, du paganisme, voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et donc, je sais qu'il existe 2 volumes, en fait. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mis très longtemps à l'acquérir. Mais alors en découvrant ce coffret qui est juste magnifique, donc quand vous ouvrez en fait, vous avez la boîte comme ça. Donc au-dessus il y a le livre et vous avez ensuite cette belle illustration qui est tirée du volume 2. Et vous avez les cartes avec 2 emplacements, donc le jeu actuel et l'autre jeu. L'autre jeu que je vais bien sûr acquérir, hein. Ça vous vous en doutez. Alors, je sais que le deuxième jeu donc est plus moderne et représente en fait des scènes de notre vie quotidienne. Cette carte en est un extrait. Et donc celui-ci est plus traditionnel et spirituel en fait. Donc je vais vous montrer là aussi quelques illustrations. Alors je le trouve vraiment très beau. J'adore les illustrations de ce jeu. Les couleurs, ça c'est le dos. Avec la triple lune. Voilà. Là, vous avez le magicien. Donc, vous voyez qu'il est vraiment très particulier. Alors, il est assez sombre. Donc, pour du shadow work, je pense qu'il doit être vraiment super. Pour les rituels aussi, certainement païens et wiccans, je pense qu'il doit avoir une utilité. Pour certaines personnes. Donc il y a toutes les fêtes païennes qui sont représentées. Vous avez Yule, vous avez Ostara, qui est l'équinoxe de printemps, vous avez Lammas. Voilà, vous les avez toutes, hein. C'est Samhain, Lita. Voilà, aujourd'hui c'est Lita, c'est le solstice d'été, donc pleine lune en plus. Et donc, eh bien, je vais me faire certainement un tirage que j'aurai partagé certainement via Instagram ou Facebook. Donc voilà, un jeu que j'aime beaucoup, j'adore les illustrations, elles me parlent beaucoup. Vraiment, j'ai une connexion avec ce jeu très particulière et je pense que je vais travailler beaucoup avec et surtout à partir du mois d'octobre certainement parce qu'il a des couleurs qui m'inspirent cette saison-là en fait. Donc voilà, je pense qu'à partir d'octobre, ça sera un de mes jeux phares certainement. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc eh bien écoutez, je vais ranger celui-ci. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu tous mes trésors. Dernièrement reçus, fraîchement reçus, voilà. Donc eh bien encore un grand merci à ma copse. Voilà, j'espère qu'elle regardera cette vidéo. Et puis, je vous embrasse tous. J'espère que vous avez aimé découvrir un petit peu toutes ces images. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.